Safety. No, don't take it out. I'll wait until we're out somewhere nicer for boats. It's just a bit crucial. Oh, yeah. Hello. Maria, you're in it. Claire, to the end. Where do they live? Not nice for him. She's too far out. She went to take it and she still had it backwards, so I went like that to see it. It was a two-person. Oh, she's so take that awful. We're like, I should have put Well, I my did the sandals warm on. up down the aisle. You do. I feel like this is like Australia love at first sight, and they walk up the aisle and they get married up here. Something. I hear you so excited. Just chairs on each side of the room. I'd actually have to jump into that water. On the boat now. Oh yeah, can swim. Yeah. Can you not? Yeah, it's crazy. Roger, can I? Like, any connections to each other, just like half an hour. No, I'd prime like a fucking rock and war. Yeah, and I'd get married to I can't swim either. Neglected childhood. That's a nice breeze. No water then, Kenny. My sister's like, you've no life skills. You can't swim. And then they're really cute to drive. 365 lakes in cabin. Lovely breeze. Oh my god, I do love that. My God. Oh, sorry. If she dropped that phone, we'd be laughing. No, we wouldn't. I'm single mother. Allez, bonjour à tous, welcome everybody. I'm a single mother. Let me introduce you to the crew first, maybe. The captain today is Vincent. Not the best one, but the only one that was not drunk this morning, which is very good news. So thanks to, not drunk yet. So thanks to Vincent, we are going to navigate for 1 hour and a half inside what we call the Moon Harbour. The historical nickname of Bordeaux is the Moon Harbour. This is because of the shape of the river in Bordeaux. It's very curvy. It's half a circle between the two bridges, between the stone bridge just in front of us and the Jacques Chaban-Delmas bridge, the modern one. So from the sky, it's a moon crescent. Bienvenue à bord, je sais qu'il y en a qui parlent français quand même un petit peu, il y en a? Ouais? Ouais, pas beaucoup. On est majorité anglophone là à bord aujourd'hui, c'est étonnant, mais ça arrive, voilà, c'est assez rare. Hein. Donc bienvenue à bord, on va vous présenter l'équipage. Vous avez aux commandes du bateau Vincent, aujourd'hui. C'est pas le meilleur pilote de l'univers, mais c'est celui qui était pas sous ce matin. Donc du coup on a choisi Vincent, hein, voilà. On s'est dit que ça serait quand même mieux. Donc grâce à Vincent, on va naviguer pendant 1h30 dans le port de la Lune. Le surnom historique de Bordeaux, c'est le port de la Lune. Et ce surnom, on le doit à la forme du fleuve. Dans Bordeaux, la Garonne fait un méandre qui est très prononcé. Et depuis le ciel, ce méandre a la forme d'un croissant de lune. Le port de la Lune, vous savez pourquoi maintenant. Vous avez rencontré Yona à l'entrée du ponton. Yona qui est ma stagiaire, guide à bord pour cette saison, qui là, elle a fêté ses 20 ans là, il y a 2 jours, elle est un peu fatiguée. Donc aujourd'hui on va la laisser tranquille. Elle nous servira le vin, c'est déjà pas mal. Soyez gentils avec Yona si vous voulez boire quelque chose. Et puis voilà, on va la laisser se reposer un petit peu. So you've been meeting Yona at the entrance of the pontoon, who is my trainee this season as a guide, but she celebrated her 20th birthday 2 days ago, so she's still a bit tired. So today she's going to serve the wine, which is already nice. So if you're going to drink something, be kind to Yona, okay? Yeah. So my name is Marie, not the best guide also of the company, but the only one. So you have no choice. Sorry. Voilà, et moi je m'appelle Marie, je suis la seule guide de la compagnie, donc pas la meilleure, mais l'unique. Donc vous n'avez pas le choix, vous me subirez. Voilà. Pour le programme, pendant la première partie de la croisière, je vais vous raconter des histoires sur ce qu'on voit depuis le bateau. Et puis après, c'est vous qui allez travailler. Hein. Moi je travaille aujourd'hui, donc quand moi je travaille à bord d'un bateau, tout le monde travaille à bord du bateau. Mais vous allez voir que c'est un gentil travail qu'on a prévu pour vous, puisque c'est du vin à goûter. C'est dans vos cordes, ça va aller. Donc on goûtera un blanc sec et ensuite un vin rouge. À Bordeaux, pas le choix, le vin rouge c'est obligatoire, c'est un peu notre spécialité. 87% de la production bordelaise c'est du rouge. Le blanc reste pas anecdotique, mais quand même voilà, pas très représentatif des vins de Bordeaux. So as for the program, we are going to first I will give you, during the first half an hour, I'm going to give you a piece of information about what we can see from the boat, about the story of Bordeaux, whatever.
Just interrupt if you have any questions. And from 5 o'clock, we are going to start the wine tasting. Sure, you're here about for that only. But you will work more than you think, because with the wine tasting, you will learn how to taste properly the wines, like a professional. I will make a little introduction to the wine tasting, like a enologist. So, if you want it, of course. Okay, that's it. Allez, on va parler un petit peu de la place des Quinconces. Vous avez une grande place arborée là, sur la rive gauche, qui est actuellement à droite de notre bateau. Cette grande place des Quinconces, elle fait la fierté de Bordeaux, parce qu'elle est connue comme étant la plus grande place d'Europe. C'est en réalité la plus grande place de France. L'Europe, ça bouge. On a oublié de prévenir les Bordelais, mais en 2004, on a intégré dans l'Union européenne un petit truc qui s'appelle la Pologne. À Varsovie, la place du défilé fait 24 hectares, le double de la place des Quinconces. Les Bordelais n'ayant pas eu tous cette information, je vous recommande la plus grande prudence. Si un Bordelais vous dit que c'est la plus grande place d'Europe, ne cherchez pas les ennuis. Vous êtes prévenus. So just a piece of information about this huge square on the left river bank, which is right from us actually. So the great square with the trees is called the Quinconce Square, and it is one of the prides of the city because it is known as the biggest square of Europe. This is the top one for France only, not for Europe anymore. In 2004, we've been including inside European Union a little thing called Poland. In Warsaw, there is twice the size of the Quinconce Square, but be careful, the Bordelais didn't get the information, the main part of. So if a Bordelais tells you this is the biggest square of Europe, believe me, don't look for trouble. Just don't say yes. It's going to be simpler. Une autre place qui s'avance ici, vous avez cette place de la Bourse qui est vraiment le symbole du renouveau de la cité au XVIIIe siècle. Alors Bordeaux, c'est une vieille histoire, hein, ça remonte à l'époque romaine, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Burdigala, port gallo-romain, est fondé. Et on a, oh, j'ai de la concurrence dedans, c'est joli. Donc on a, bon voilà, il y a toujours des événements à Bordeaux, en particulier dans la belle saison. Donc on a cette cité qui va grandir, devenir une ville médiévale enfermée derrière des remparts. Et c'est cette ville médiévale qui va disparaître au XVIIIe siècle. À l'époque, Bordeaux devient le premier port commercial de France. On ne peut pas montrer aux yeux du monde le premier port de France comme une vieille cité médiévale passée de mode, qui regarde vers le passé. Donc on modernise, le roi de l'époque Louis XV va nommer des intendants qui sont chargés de transformer la cité. La ville médiévale disparaît en quelques décennies avec ses remparts, remplacée par cette ville en pierre moderne. Et ça démarre avec l'aménagement de la place de la Bourse. C'est la première place moderne de Bordeaux. C'était également la place royale de notre ville. Le nom de Bourse ne lui sera donné que 100 ans plus tard, au cours du 19e. So just in front of us you have the Stock Exchange Square, still on the left of the bank. Bourse Square in French, Place de la Bourse, which is the symbol of the renewal of the whole town during the 18th century. At that time, Bordeaux was the first commercial port of France. So we wanted to show the money a little bit. We've been modernizing the city. Bordeaux, it's a very old history, dates back the 1st century before Christ. It used to be at that time a Roman port called Burdigala, became Bordeaux during the next centuries. And this medieval town we have during the 18th century disappeared within a few decades with the ramparts that were surrounding the city. It was transformed into the modern stone city, you can see, to show off. So the king of that time, Louis XV, has been nominating some intendants, officers in charge of the reorganization of the city, and they made the old medieval town disappear. So this modernization started with the construction of this square. It's the first modern square of the city, and it used to be the royal square of the town. The name Stock Exchange was given 100 years later. So Royal Square means royal statue. In the center today you have a fountain, the Three Graces fountain, but at first Louis XV himself was standing here. A statue as modest as French people are, 9 meters high. The head of the king was at the level of the slate roofs. He was dressed like a Roman emperor on a horse, and the sculpted stone under the statue was representing the 4 continents, known at that time France, the king dominating the rest of the world. You had a symbol, very modest indeed.
So it was melted during the French Revolution, replaced by the Three Graces fountain you have actually. Petite info supplémentaire sur cette place royale. Quand on fait une place royale, d'habitude au milieu, on met la statue royale. Elle y était. Hein. On avait Louis XV au milieu de cette place. Très bel exemple de modestie française. Une statue qui faisait 9 mètres de haut. La tête du roi est au niveau des toits en ardoise. Il est habillé comme un empereur romain. C'est une statue équestre sur un cheval. Le piédestal sculpté sous la statue représente les 4 continents connus à l'époque. Le symbole, c'est le roi, la France, qui domine le reste du monde. Et cette belle modestie française sera fondue pendant la Révolution pour faire des armes. Et vous avez à la place la fontaine des Trois Grâces qu'on installera là au cours du 19e siècle. Devant nous, le pont de Pierre. Je vous présente le tout premier pont de Bordeaux. Il a été mis en service en 1822, ce qui est quand même très très tard dans l'histoire de Bordeaux. Hein. On a presque 2000 ans d'histoire déjà, mais pas de pont jusque-là, parce que c'est un port maritime. Bloquer le passage des bateaux en construisant un pont dans le travers du port, vous serez d'accord avec moi, c'est pas ce qui se fait de plus malin. Donc on se passe de pont, on laisse la voie libre pour la circulation des navires, et pour cette raison, Bordeaux c'était que rive gauche jusqu'au 19e siècle. Pas facile de traverser la Garonne, fallait monter sur un bateau, fallait payer. Donc bon, on va rester d'un côté du fleuve. Ça vous explique cette grande différence d'urbanisation entre les deux rives. J'ai dit 2000 ans d'histoire sur la rive gauche. Sur la rive droite, moins de 200 ans d'histoire. Quartier de Bordeaux-Bastide, il date de la fin du 19e seulement. Avant, c'était pas construit. Just in front of you, you have the Stone Bridge, which is the very first one of Bordeaux. It was inaugurated in 1822, very late in our history. No bridge before, because Bordeaux, it's a maritime port. Blocking the navigation with a bridge in the middle is not very smart. So no bridge, it was better for us. And for that reason, no bridge in Bordeaux, it was not so easy to cross the river. Bordeaux was standing only on the left river bank. This is why you have this great difference of urbanization between the two river sides. We have more than 2,000 years of history on the left river side, but on the right, less than 200 years of history. The district of Bordeaux-Bastide on the right dates back the late 19th century. We've been starting to build something here only when we have a bridge and the crossing of the river is easy and for free. So you may ask yourself why we have a bridge. No need for a bridge, no desire for a bridge. Yeah, but you can't say no to a little man called Napoleon. At the beginning of the 19th century, the emperor was leading a war against Spain. We apologize, by the way, to all the Spanish people aboard. Sorry, so no choice for us, we have to build the bridge because the emperor at the beginning of the 19th century has been crossing the river with the army by boat. More than 200,000 soldiers and horsemen. It was very long and Napoleon was losing his battles in Spain. The army was late. So he has been demanding the construction of the bridge, but it took us more than 12 years to achieve it. So when the bridge was inaugurated, the war was over for a very long time. The emperor was even dead. But there is a local legend that says that the 17 archers of the bridge are paying tribute to the emperor because in Napoleon Bonaparte you have 17 letters. All the Bordelais know the story. Very nice one. Not true at all. It's a legend, but in reality it counted 19 archers and it was modified but for stability reason. J'ai rajouté les petits trucs en anglais sur le pont. C'est vrai que vous pouvez vous demander pourquoi on a un pont du coup. On n'en veut pas, ça bloque le passage des bateaux. On n'en a pas besoin. Bordeaux, c'était que sur la rive gauche. Oui, mais il y a quelqu'un qui veut un pont au début du 19e siècle et on ne dit pas non à un petit monsieur qui s'appelle Napoléon Bonaparte. Au début du 19e siècle, notre empereur national mène une guerre contre l'Espagne. Je renouvelle toutes nos excuses à nos amis espagnols qui parlent français à bord, désolé. Et donc pas le choix, il faut construire un pont. Napoléon va lancer le projet parce que pour aller faire la guerre en Espagne, il a fallu qu'il traverse la Garonne en bateau à Bordeaux. Et faire traverser ce fleuve à une armée de plus de 200 000 soldats et cavaliers, ça prend énormément de temps. Les batailles se perdent en Espagne, les renforts n'arrivent pas assez vite. Donc Napoléon lance le projet du pont, on met juste 12 ans pour construire le pont. Quand on l'inaugure, la guerre contre l'Espagne n'est plus qu'un vieux souvenir, Napoléon aussi, il est même décédé depuis quelques mois. Malgré cela, tous les Bordelais vous diront que les 17 arches du pont de Pierre, ça rend hommage à Napoléon, parce que dans Napoléon Bonaparte, il y a 17 lettres. Très belle histoire, très fausse histoire aussi. 19 arches, c'est ce qu'on avait prévu de mettre sous le pont à l'origine et ça a été modifié, mais pour des raisons de structure, de stabilité. Et ça n'a rien à voir avec notre Napo national. Je vous parle de quoi? Je vous parle un petit peu plus de la place de la Bourse. Vous voulez qu'on parle de la Flèche Saint-Michel?
cette grande église là que vous avez aperçue, qui est derrière nous maintenant, on a gardé très peu de monuments de l'époque médiévale. La ville médiévale, elle va vraiment disparaître au XVIIIe siècle. On a gardé les églises, on a gardé des remparts qui entouraient la cité, 2 portes. Vous avez dû voir la porte Caillot sur le fleuve, derrière le petit bateau blanc. Et puis les églises, voilà, on a cette grande église Saint-Michel, plus haut, 3e clocher de France, 114 mètres de haut. Et puis c'est un peu particulier à Bordeaux, les 2 plus grosses églises que nous ayons construites ici, Saint-André et ici Saint-Michel, les clochers ont été posés à côté de l'église. D'habitude on les met sur le toit en France, mais là on les a posés à côté pour des raisons de stabilité. Construire une ville sur des marécages, c'est pas simple, et faire des bâtiments très hauts sur des sols instables, c'est encore plus compliqué. Donc on a préféré répartir le poids sur 2 édifices séparés. Ça permet d'assurer une stabilité, mais comme vous le voyez, ça reste problématique. Voilà, elle date de la fin du XVe siècle et on est en train d'essayer de prolonger un petit peu son existence. Là, en 2022, les dernières analyses nous montraient qu'il y avait carrément des risques d'effondrement. So I wanted to tell you a little bit about the St. Michael Basilica. You saw the huge church close to the bridge on the left of Born behind you now. So it's a bit particular in Bordeaux. The 2 main churches, we have the 2 biggest ones, St. Andrew's Cathedral in town and here St. Michael Basilica. They have tower bells built apart from the main church, which is not the habit in France. Most of the time, the tower bell is on the roof. Bordeaux is a town that was built on swamps, on marshlands. It's very unstable. So 2 separated monuments, it's lighter compared to a huge one. So if you want to build high, that's better. So thanks to that, we still have a tower bell, but as you can see, we need to work a little bit more to keep it. In 2022, the specialists told us it was risking to fall down, so we are working. It's going to reopen on December 25, if everything is going fine. Ça va réouvrir, on pourra de nouveau visiter le clocher en décembre 2025, si tout va bien. Voilà. Je vous dis un petit mot de plus sur la place des Quinconces. Cette presque plus grande place d'Europe a longtemps été occupée par une forteresse. Pendant presque 400 ans ici, on a un château qui se dresse, dont il ne reste plus rien, qui a été définitivement détruit au XIXe siècle. Cette forteresse s'appelait le château Trompette, construit dans sa première version à la moitié du XVe siècle, à la fin de la guerre de Cent Ans, pour punir Bordeaux d'avoir soutenu l'Angleterre. Alors, il faut que je précise un peu si vous n'êtes pas du coin. Nous, on est resté sous gouverne anglaise pendant 3 siècles. Entre le XIIe et le XVe siècle, le maître de la région, c'est le roi d'Angleterre. Une situation qui se produit par mariage. L'héritière du duché au XIIe siècle s'appelle Aliénor. Elle épouse en seconde noces Henri Plantagenet, duc d'Anjou et de Normandie, accessoirement héritier du trône anglais. Donc toute l'Aquitaine passe sous gouverne anglaise. Les enfants en fait de ce couple-là seront à la fois roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine. Vous en connaissez au moins 2 de ces enfants, de Henri et d'Aliénor. Richard Cœur de Lion, Jean Santerre, voilà, les protagonistes de l'épopée de Robin des Bois sont les enfants de Aliénor d'Aquitaine. Donc on a Saint-Louis et son arrière-petit-fils également. Donc on a ici une forteresse qui est construite pour contrôler une cité rebelle. Nous on est très fidèles à l'Angleterre ici. L'Angleterre n'a pas porté la guerre en Aquitaine, c'est un mariage, donc c'est quelque chose de très pacifique. Qui plus est, pour nous garder fidèles, les rois d'Angleterre successifs nous accordent des privilèges. Un Bordelais heureux, c'est un Bordelais qui reste fidèle. Pour un Bordelais heureux, pas besoin de chercher midi à 14h, vous enlevez les taxes sur le commerce du vin et ça suffit, le boulot il est fait. Très efficace. Donc l'Angleterre achète tous les vins de la région, pas d'impôt là-dessus, waouh, c'est super. Donc on est, comme vous pouvez l'imaginer, extrêmement fidèle à l'Angleterre. Pendant la guerre de 100 ans, on se bat avec les Anglais contre l'invasion française. Au final, Charles VII de France met la main sur Bordeaux au XVe siècle, fait construire cette forteresse ici. Les canons sont braqués sur les gilets jaunes du XVe siècle qui ne voulaient pas payer d'impôts. Voilà, on connaît l'histoire. Forteresse démantelée au cours du début du 19e siècle. Voilà pourquoi vous avez cette grande place. C'était l'emplacement de la forteresse. Et si vous demandez pourquoi ça s'appelle quinconce, au 19e, quand on aménage la place, on va juste planter les arbres en quinconce, en alignement 5 par 5. Voilà, tout bête. C'est comme le pont de pierre, les matériaux. Voilà. Cherchez pas de Monsieur Pierre là-dessous. So, a detail more about the Quinconce Square, the almost biggest one in Europe.
So here used to stand for almost 400 years long, a huge fortress, a stronghold called the Trumpet Castle, built during the 15th century as a punishment on Bordeaux for being faithful to England. So I will explain maybe a little bit. We've been staying under English domination in the region for 300 years long. Between the 12th and the 15th century, the boss of the Aquitaine Duchy is not the French king, but the English king. So this situation happened thanks to a wedding. During the 12th century, there is no heir to the Aquitaine Duchy, but a heiress, a girl called Eleanor, and she married the heir of the English throne, Henry Plantagenet. So he became King of England, Queen. Eleanor was Queen of England, and all the Aquitaine Duchy passed under English domination. The sons of this couple were both English kings and dukes of Aquitaine, thanks to their mother. So 300 years of English domination, but very sweet domination. To keep the region under control, the English kings gave us privileges. Happy Bordelais, no rebellion, no problem for England. And to please a Bordelais, that's probably the simplest thing in the world. You just have to remove the tax on the wine trade. Very efficient. So England was buying all the wines from the region, no tax on it. It's paradise for us. So during the 100 Years' War, between the 14th and the 15th century, we've been fighting here with the English army against the French invasion. For us, the invasion was coming from France, not from England. And after the battle was lost for us, the French king took the city and has been built on what is today the square, a stronghold that was meant not to protect Bordeaux from invasion. He was the invader. It was to control the city. So the main part of the guns were pointed at the town to shoot at the local rebels that didn't want to pay any tax. Long story in France. And the fortress was finally dismantled at the beginning of the 19th century. This is where you have this huge square in the heart of Bordeaux. It was the location of the fortress. Okay, and if you wonder why it is called Quinconce, Quinconce in French means staggered roads. And at first, when the square was settled, the trees were planted in staggered rows, in lines 5 by 5. Quinconce in French. That's it. Most of the time, you don't have to look very far away to find the reason of the names in Bordeaux. Stonebridge, because the towers are made of stone. Quinconce, because the trees are planted in Quinconce. Here, Chartrons district. We used to have, during the Middle Ages, in this area, Carthusian monastery. Carthusian in French, it's Chartreux. It became Chartrons with a local accent. La plupart du temps, il ne faut pas chercher très loin les origines des noms à Bordeaux. Donc le pont de Pierre, on a vu, la place des Quinconces. Ici, on a le quartier des Chartrons. Au Moyen-Âge, ici, on a un monastère de Chartreux. Voilà. C'est devenu Chartrons avec l'accent bordelais. Alors, c'est le quartier des négociants en vin. Ratez pas quand même. C'est dommage de visiter Bordeaux et de louper le quartier des négociants en vin. Allez vous balader, il n'y a pas de monument majeur, mais c'est un quartier qui est très joli. Une petite ambiance de village, très très chic. Mais voilà, quand même une ambiance un peu différente que dans l'hypercentre. Et puis, alors vous voyez la fonction du quartier dans la façade. Sur le port, on a des maisons très étroites. Vous savez pourquoi? Quand on est un négociant, c'est quand même mieux d'avoir un accès direct au quai. Si on veut exporter le vin, il ne faut pas se rouler les barriques à travers toute la ville. Donc on se sert, on est solidaires, on se sert tous les uns contre les autres, on fait des petites maisons étroites et comme ça tout le monde a cet accès direct au quai, au bateau. Les familles, elles vivent dans les étages supérieurs et vous voyez très souvent dans les rez-de-chaussée, ce sont de très grandes portes en arcade. Ça, c'était les entrées des chais, les entrepôts. Et on a, voilà, pour faciliter la manutention, on fait ces grandes portes en arcade. Des entrepôts au rez-de-chaussée qui sont alors très étroits mais très profonds. On pouvait avoir plus de 300 mètres de long, tous posés serrés les uns contre les autres, perpendiculaires par rapport au fleuve. Et le fleuve allait au ras de cette façade. À l'origine, il faisait 100 mètres de large supplémentaire. On avait des quais en pente. Voilà, c'était la berge naturelle de la Garonne. Et puis, il n'y avait pas d'eau au bord. Hein, donc les grands voiliers, ils sont coincés au milieu du fleuve, là où il y a de la profondeur. Et pour transporter les marchandises jusqu'au bord, on faisait appel à des gabarres, des barques à fond plat qui gagnaient la rive. On s'est simplifié la vie à partir de la deuxième moitié du 19e siècle en construisant le quai droit qui s'avance un peu au-dessus du fleuve et qui permet d'avoir de la profondeur directement au bord. So Chartrons district is very important to Bordeaux because this is the wine merchant district, so don't miss it. And you can see the function of the district. So if you want to visit, there is no great monuments.
but a kind of village ambience in town. Very chic village, but you have a lot of little bars, pubs, restaurants. It's very nice. And you can see the function of the district looking at the facade. So it's obvious if you look behind or between the two buildings here. You have on this facade very narrow houses, because when you are a wine merchant, you need the direct access to the dock. If you want to export the wine, that's better not to have to roll the barrel all around the city. So families used to live inside the upper floors. On the ground floor, you see very high arcade doors that were the entrances of the storehouses, settled on the ground floor, very narrow but very long, sometimes more than 300 meters long, close to each other. And at first the river was going close to this facade. It was 100 meters wider. We had at that time sloping docks. So no water at all close to the riverside. The great three-mast ship were stuck in the middle of the river, where there is dead. And to transport the goods to the riverside, we were using flat shell local boats called gabar, very typical from the region. And we've been building the Rye Dock from the second part of the 19th century. It's a platform built over the river a little bit, so we've been gaining 100 meters on the river, and we've been gaining also depth close to the dock. Then you can go with a great ship. Maybe I can stop talk. You want to try some wine? Yes, please. Allez, on va goûter un petit peu de vin.